Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 18 janvier 2023 que nous débutons avec Motsepe. Patrice Motsepe a indiqué que l'Algérie avait fait son possible pour permettre au Maroc de disputer le championnat d'Afrique des Nations. En effet, le Maroc, double tenant du titre, a décidé de ne pas participer à la compétition. La Fédération royale marocaine de football a en effet indiqué que l'Algérie aurait refusé d'ouvrir une liaison aérienne directe entre les deux pays sous fond de tension diplomatique. Une version démentie par Patrice Motsepe sur les antennes de Al Jazeera. Le président de la Confédération africaine de football a défendu l'Algérie. L'Algérie avait accepté d'ouvrir une ligne directe pour l'arrivée de l'équipe nationale marocaine. J'étais surpris par le communiqué de la FMRF qui demandait publiquement à ce qu'une ligne directe soit ouverte, sans quoi le Maroc ne participerait pas au CHAN, avance le patron du foot africain. Cette réaction risque de faire parler. Passons à Choupo. L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, n'a pas l'intention de laisser filer l'attaquant camerounais Maxime Choupo-Moting. Quand on a un attaquant qui marque autant de buts, il est toujours judicieux de le garder. Il a une bonne qualité. S'il conserve sa fluidité, il continuera à jouer un rôle majeur dans la deuxième partie de saison, a déclaré le tacticien allemand. Le technicien veut que Choupo-Moting assume davantage le rôle de pointeur. À ce poste, le Camerounais a inscrit 11 buts en 16 matchs, toute compétition confondue depuis le début de la saison. Parlant de Choupo, intéressons-nous au Cameroun. Tenant du titre, le Cameroun sera bien présent du 8 au 30 avril prochain en Algérie pour défendre sa couronne à l'occasion de la CAN 2023 des moins de 17 ans. Malgré une préparation compliquée par les nombreux cas de fraude sur l'âge détectés en amont, les jeunes talents de Jean-Pierre Fiala n'ont en effet pas tremblé à l'occasion du tournoi qualificatif en zone Unifac Afrique centrale qu'ils organisaient à domicile. Après un carton 4-0 contre la Centrafrique, les Lionceaux ont enchaîné 2-0 face au Congo-Brazzaville pour valider leur billet pour la phase finale grâce notamment au troisième but en 2 matchs de Dorinel Yonjo Mata. Filons en Argentine. Au pays, le débat est toujours enflammé entre les pro-Messi et les pro-Maradona, bien que tout le monde s'accorde à dire que les deux joueurs sont légendaires et ont marqué à vie l'histoire du football argentin, mais également mondial. Interrogé par la COP en Espagne, le sélectionneur Lionel Scaloni a tranché ce débat bouillant. Et sans surprise, l'actuel entraîneur de Lionel Messi en sélection argentine a estimé que selon lui, la Pulga avait maintenant dépassé Diego Maradona. Si je devais choisir un, ce serait Léo. J'ai noué quelque chose de spécial avec lui. Il est le meilleur joueur de tous les temps, même si Maradona était aussi incroyable, a lancé Lionel Scaloni, pour qui Lionel Messi s'est définitivement imposé comme le meilleur joueur de tous les temps avec cette Coupe du Monde 2022. Il faut dire que tout au long de la compétition au Qatar, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a porté sa sélection. Un bond en France. Didier Deschamps et Zinedine Zidane devraient se retrouver bientôt, mais pas pour parler de leur futur avec l'équipe de France. France 98 se réunira fin janvier pour un dîner. Un dîner qui devrait donc s'accompagner de tous les champions du monde 1998, à savoir Bixente Lizarazu, Emmanuel Petit, Lilian Thuram ou encore Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Les deux derniers cités vont bientôt se retrouver. Les deux hommes se sont retrouvés malgré eux dans une polémique au sein de la 3F. Ce dîner arrive à point nommé et serait bénéfique pour bon nombre d'entre eux. Reste à savoir si les invitations seront acceptées. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 36 ans, évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs, dont Sporting en 2004. Troisième indice, durant mes débuts, j'ai porté le numéro 38. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Temi Abraham lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 25 ans, évoluant en Italie, qui a déjà joué pour 5 clubs, dont Swansea et Aston Villa. Il a fait ses débuts contre Liverpool. Terminons avec le mercato. Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis plus de 2 semaines, le PSG se montre très discret. Pourtant, Nasser Al-Khelaifi travaille dans l'ombre pour améliorer l'équipe. Le président de Paris a été aperçu en compagnie de l'un des meilleurs joueurs au monde lors d'un dîner qui n'est resté secret que quelques jours. L'attaquant de 30 ans est encore sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2025 et continue d'écrire la légende du club anglais. Mais son avenir pourrait aussi se faire dans un autre club européen, sachant que les Reds sont peut-être arrivés à bout de leur configuration actuelle.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Mohamed Salah au PSG, qu'en pensez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.